Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Après la visite de Cracovie, nous nous sommes rendus dans les monts Tatras, jusqu'à l'un des endroits les plus célèbres de Pologne, Zakopane, connu comme la capitale d'hiver du pays. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Situé à environ 100 km au sud de Cracovie, dans les montagnes des Tatras, très près de la frontière avec la Slovaquie, se trouve Zakopane, considérée comme la capitale d'hiver de la Pologne. Cette ville d'environ 28 000 habitants se trouve, comme nous l'avons dit, à environ 100 km de Cracovie, et pendant le trajet, vous pourrez profiter d'un joli paysage d'un vert intense, et vous pourrez également faire quelques arrêts, comme celui que nous avons fait pour visiter la petite église de la Sainte-Croix, située au bord de la route avec un grand parking, à quelques kilomètres avant d'arriver à Nowy Targ. Cette petite église construite en 1757, à l'emplacement d'une petite chapelle, a été partiellement détruite par un incendie en 1994, les meubles du baroque tardif ayant été consumés par les flammes, bien qu'elle ait été rapidement reconstruite. Après cette brève arrêt, nous continuons vers Zakopane, par une route qui est progressivement en train d'être transformée en autoroute, et bien qu'il soit le week-end et qu'il y ait beaucoup de circulation, nous arrivons à notre destination en peu de temps. On sent bien que c'est le week-end, et la rue Krupoki, la rue principale de Zakopane, est remplie de touristes profitant d'une paisible journée d'été. Au bout de cette rue pleine de restaurants et de boutiques, nous trouvons le sanctuaire de la Sainte Famille, construit dans un style néo-roman et avec de belles polychromies à l'intérieur. Cette église est l'une des nombreuses églises et chapelles, dont beaucoup sont construites en bois, que l'on trouve à Zakopane et dans ses environs. Depuis Zakopane partent plusieurs sentiers de randonnée, téléphériques ou le funiculaire qui vous emmène au mont Gubaloka voisin, dont le sommet situé à environ 1126 mètres d'altitude, promet d'offrir des vues panoramiques impressionnantes de Zakopane et des environs. Le funiculaire coûte 6 € pour un aller simple et 8 € pour un aller-retour, et pendant la montée, grâce aux grandes fenêtres, à mesure que nous prenons de l'altitude, nous allons profiter d'une vue panoramique de plus en plus large, qui devient spectaculaire à notre arrivée. D'ici, nous commençons une promenade dans une rue, où des restaurants et des boutiques de souvenirs pour les touristes s'alignent de chaque côté, faisant de cet endroit une fourmilière à certaines heures de la journée. Bien qu'il soit possible de trouver de petits coins tranquilles, comme la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, construite en 1961 par une famille en signe de gratitude pour avoir échappé aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous nous dirigeons vers le télésiège, pour commencer à pied la descente jusqu'à Zakopane, car nous n'avons pris qu'un billet aller pour le funiculaire, une descente assez raide par endroits, mais qui nous permet de profiter dans une ambiance plus détendue d'une vue imprenable sur les monts Tatras. Et nous arrivons de nouveau à Zakopane, avec des rues de plus en plus remplies de touristes profitant de l'après-midi, moment idéal pour se détendre et profiter du coucher de soleil, avant notre visite demain au camp de concentration d'Auschwitz.